Le projet de suprématie blanche, il va pas passer comme ça. Tiens, on est blanc, on est plus fort. Cette vidéo, Walidia ironise sur la suprématie blanche en énumérant les sports où ils sont faibles, y compris le golf, et les renvoie au ski avant la fonte des neiges. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Je suis pas vraiment féministe en fait, je suis un féministe un peu mytho, on fait semblant d'être indigné par la situation, mais on fait rien pour que ça change. On n'est pas des féministes, on est des fléministes. On fait semblant d'être comme des dingues, mais c'est pas possible, mais tu te rends compte, en 2024, on en est là. Les écarts de salaire, les violences sexuelles, les violences conjugales, la charge mentale, putain. J'en dors pas la nuit. Mais on mange à quelle heure? Oui, tu es écrasé par le patriarcat, mais j'ai faim. Donc lequel des deux problèmes on peut régler là tout de suite? C'est compliqué. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu le vois maintenant, à chaque fois qu'il y a un accusé de violence sexuelle qui est un peu connu, hein, je vais pas faire la liste parce qu'on n'a pas jusqu'à 6h du mat, mais il y a même l'abbé Pierre, les gars, putain. L'abbé Pierre, c'est qui le prochain? C'est Oui qui Tiron? C'est qui? Comment ça se passe? L'abbé Pierre, ça a changé, il y a une phrase qui a changé. Tu peux plus dire, ouais, ça va, je suis pas l'abbé Pierre. Ou tu changes de ton, ça va, je suis pas l'abbé Pierre, ça va. Bah, dès qu'il y en a un qui est accusé, qui est un peu célèbre, il y a tous ses potes qui viennent le défendre sur des plateaux télé, ils sont là. Qui n'a jamais, en cherchant l'interruptoire, mis bon voilà. C'était une autre époque. C'était la semaine dernière, Gérard, tranquille quand même, hein. Parce que ce mode de réflexion, en fait, le but, c'est de faire passer le féminisme pour un danger. Mais c'est quoi le danger du féminisme? C'est quoi les grandes violences liées au féminisme? Tu sais, après MeToo, il n'y a pas eu la grande nuit des maricides, tu vois, où toutes les meufs se réunissent pour étouffer leurs mecs dans leur sommeil. 3h00, au début de l'opération. Allez Didier, laisse-toi aller. C'est qu'un petit voyage. Tu te foutais de la gueule de mon gros cul, mais tu peux plus bouger maintenant. Non, il n'y a pas eu le massacre de la Saint-Barthélébite, on est bien, tu vois, tout se passe bien. Mais en face du féminisme, il y a le masculinisme. Les mecs qui font des vidéos, les femmes... Et ils font des vidéos, j'ai pas dit ils ont des arguments, j'ai dit ils font des vidéos. Tu sais, c'est soit des podcasts où ils sont tout seuls, soit ils font leurs vidéos dans leur voiture. Et faire ta vidéo dans ta voiture, ça veut dire quelque chose. Parce que quand tu fais ta vidéo dans ta voiture, c'est que tu sais très bien que si tu faisais cette vidéo chez toi, il y a quelqu'un qui te mettrait une tarte, c'est pour ça... Et les mecs, ils sont là, tu sais, les femmes veulent pas de nous, c'est la misère sexuelle, tu sais, comme si c'était dû, tu vois. Et il y en a d'autres masculinistes qui exploitent cette soi-disant misère sexuelle pour leur vendre des cours de séduction. Ils détestent les femmes, ils vendent des cours de séduction. PDA qui essaye de t'apprendre le consentement, tu vois, il y a un truc... Non, ça marche pas en plus, ça se trouve, il y en a qui le font ce soir, mais faites pas ça. Si vous voulez une technique pour séduire une femme, je vous en donne une gratuite qui marche avec n'importe quelle femme. Consentante. Ouais. Femme qui rit à moitié dans ton lit, si l'autre moitié c'est le GH, ça compte pas. Ça marche à tous les coups, mon frère, je te sens sceptique, tu veux cette femme, t'as une seule chose à faire. Et cette chose, c'est... Tais-toi! Tais-toi. Une femme qui te veut, elle l'a décidé depuis longtemps, d'accord? Tu savais même pas qu'elle était dans la pièce, elle savait déjà ce qu'elle voulait faire avec toi. Toi, t'es à une phrase de la faire changer d'avis. Et ça va très vite, hein. Mon film préféré, c'est Fast and Furious. Éliminé! Ah, très simple, très simple. Tu limites la conversation en 3 phases. Hochement de tête, adverbe, référence féministe. Hochement de tête, adverbe, référence féministe. Complètement, franchement, sincèrement. Indubitablement. Ça me rappelle ce que disait Mona Chollet. Bah! Je vois venir. Oui, tu utilises le féminisme à des fins de séduction, oui, enchanté, je suis une sainte merde, bien sûr, mais c'est qu'il faut du pragmatisme dans les luttes sociales, que ce soit sexisme, racisme, pareil, tu sais, en France, les plus heureux en France politiquement en ce moment, c'est les racistes. Ils se sentent considérés, on leur donne de l'attention, on leur laisse exprimer leur racisme librement, à leur rythme, il y a des petits ateliers racisme qui sont disséminés. La France, c'est le Montessori du racisme, vraiment.
Il y a des fachos, ils ont relancé les ratonnades. Est-ce que c'est les ratonnades? Fachos blancs qui coursent des Noirs et des Arabes dans la rue pour les taper, et les Noirs et les Arabes, ils les appellent les ratons. Sauf que les ratons d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font de la boxe taille. Hein, ça rend les ratonnades plus techniques. Le projet de suprématie blanche, il va pas passer comme ça. On est blancs, on est plus forts. Blancs, on est plus forts. Sauf au basket, sauf au athlétisme, sauf au judo, sauf au marathon, et même le golf. Merde. C'est pas grave, on est quand même la race supérieure du ski. Et dépêchez-vous, bientôt il n'y aura plus de neige, hein, donc faut faire vite. Je suis pas en train de dire que les blancs sont des fragiles, c'est pas du tout. Moi je me méfie des milices d'extrême droite, là ils s'entraînent entre eux, ils sont dans la forêt, tu sais, ils boxent, tu sais, au nom de Clovis, de Pépin le Bref, de Pascal Pro. On a les modèles proportionnels à son QI. Et ensuite, il lance la ratonnade qui se passe pas comme prévu. Faut voir les vidéos à la fin de la ratonnade filmées par les ratons qui ont volé les téléphones. C'est magnifique. Ouais, t'as le facho à poil par terre. Non mais voilà le couscous, j'aime bien, voilà. Hein. Si, avec le zizitoun, c'est mleh. Voilà, c'est mleh, exactement. Ouais, vous avez pas des ciseaux là? J'ai envie de me circoncire devant vous, pour vous. Voilà. Ah ouais, ils ont démarré la ratonnade, ils étaient en mode Conan le barbare, ils ont fini, c'était Paul Mirabel, hein, terminé. C'est comme ça, ils sont endoctrinés à la théorie du grand remplacement. Dès qu'ils voient un kebab qui ouvre quelque part, ils pleurent. Un kebab avec la viande qui tourne. Mais qu'ont-ils fait à notre culture? Où est passée Madame Lefebvre et sa quincaillerie? Madame Lefebvre, elle est morte de faim quand t'as commencé à acheter toutes tes merdes sur Internet, mon grand. C'est pas la faute des Arabes, c'est la faute des Chinois, tu vois, ça n'a rien à voir. T'es même pas bon en racisme, vraiment, t'es nul, hein. Il y a un commerce, quand il n'est pas tenu par un blanc, qui rend fou les racistes en France, c'est la boulangerie. Ah, il faut pas toucher à la baguette. Hein. La baguette, c'est le symbole ultime de la France. C'est même au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce qui est marrant, c'est qu'une année sur deux, la meilleure baguette de France, c'est un Africain qui l'a fait. Et c'est pas n'importe quel Africain, c'est un mec qui est arrivé en France la semaine dernière, d'accord? Il sait même pas dire farine en français, il est déjà en train de pétrir la pâte. Il est encore tout mouillé du bateau, le frérot. Ah, le petit goût de salé, c'est l'eau de la Méditerranée. Allez! Faut du pragmatisme. Sexisme, racisme, homophobie, pareil. J'ai remarqué un truc là. Les homophobes en ce moment, je les sens moins dedans. Je retrouve pas la passion du début, tu vois. Ils étaient là, ouais, les Pélé, truc de Pélé. C'est plus ça maintenant, c'est non mais attention au discours de la propagande du lobby LGBT. Oh là. Les homophobes, c'est pas devenu des grosses tapes. Il faut se mettre dans la peau d'un homophobe sincère. Un peu d'empathie pour ces gens, s'il vous plaît. On parle de gens qui ont dû regarder la cérémonie d'ouverture des JO, quand même. Ah, l'organisateur, il s'est fait un kiff. Il a dit, t'as un budget illimité, quoi. Je vais les rendre fous, frère. T'as encore le numéro de la femme à barbe, là? Appelle-la. Avec son pote qui a une couille de 4 kilos. Vas-y, ramène tout le monde. Philippe Catherine, un poil en bleu dans un plat, il mange des raisins, on s'en fout! Tu vois la scène, là, avec Jésus et les apôtres? Bah, t'oublies Jésus, tu mets la femme à barbe à la place, tu mets des non-binaires, des hommes dauphins, tu mets ce que tu veux! Pensez à vous abonner.